Petit passage chez Action, on y va, c'est parti. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo parce que je suis passée chez Action ce matin parce que je voulais des petites choses et j'ai trouvé ce que je voulais, donc j'en suis bien contente. Je vous mettrai comme d'habitude les prix dans la vidéo, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Donc on y va, c'est parti. On va commencer par ça. Voilà. Les Big Chipito de Cheetos, comme d'habitude, vous savez, je suis grande fan de ces petites choses-là. J'en ai pris 2 paquets, ça fait un moment, en général, quand je prends 2 paquets, on en a pour un bon mois, donc c'est très bien. Les Big Chipito, c'est mon dada. Ensuite, pour mon chouchou, j'ai pris des soufflets par téléphone. Il y a un peu de tout dans ce haul. Il y a aussi bien de la bouffe que du fringue, de la fringue, que du produit ménager, que de la déco. Il y a un peu de tout. Donc j'y vais. Alors deuxième chose, les chips Lay's stick au paprika. Voilà, mon mari les adore. Moi c'est les Cheetos et mon mari c'est les Lay's stick. Donc voilà, j'en ai pris un paquet parce qu'en général ça part doucement. Donc voilà, j'ai pris un paquet d'amandes comme ça XL Natural Happiness. J'avais déjà pris, elles sont pas aussi bonnes que celles que j'achète dans mon supermarché de la marque Paquito. Elles sont beaucoup plus petites mais elles sont pas mal quand même et franchement le prix il défie toute concurrence quoi. Je crois que moi le paquet de... je crois que c'est des 500 grammes quand même. Faudrait que je vois au niveau du coût du paquet par rapport à l'autre. Moi 500 grammes c'est 8,96 €. J'en ai acheté tout à l'heure donc je savais. Et les amandes moi j'en mange tout le temps, tous les jours, donc j'en ai pris quand même. Ensuite j'ai pris... Alors si vous me suivez dans les hauls, vous savez que la dernière fois j'en avais acheté chez Jiffy. Et bien là c'est exactement les mêmes et elles sont beaucoup moins chères. Je crois que c'était 1 € et il y en a 18 et chez Jiffy il y en avait pas autant. Donc ça vaut le coup si vous cherchez des pinces à linge. Vous savez moi je prends celle-ci parce qu'elles sont grosses et sur mon nouveau truc à linge c'est des grosses tiges. Je vous l'avais expliqué dans les vlogs. J'ai repris également du scotch comme ça. Écoutez, moi ça me suffit. Il est pas... Alors attention, si vous aimez les scotch, comment ça s'appelle, Damar Scotch, ils sont beaucoup plus petits, ils sont moins larges. Mais franchement, pour emballer mes colis Vinted, pour coller les étiquettes, c'est largement suffisant. Et voilà, ça me va très bien. Mon mari m'a demandé hier s'il restait des lingettes pour bébé. Alors il utilise ça dans sa voiture en sortant du boulot quand il veut se rafraîchir ou des choses comme ça, ou pour se nettoyer les mains par moment quand il n'y a pas d'eau. Donc hier il m'a demandé s'il en restait. Il en restait 2 paquets, il en a pris un. Et comme j'aime bien en avoir un paquet d'avance, il en restait un dans le placard, mais j'en ai repris un pour en avoir toujours un paquet d'avance et ne pas tomber en rate quand je vais pas chez Action. Ensuite, j'ai pris des boîtes comme ceci, Tupperware, toutes simples. Il y en a, c'est par 3 avec couvercle. Alors, le couvercle existe en gris comme ça ou en bleu. Moi, je les prends en gris. Ces boîtes-là, je les aime bien pour mettre un reste de nourriture, pour mettre des petites salades qu'on fait, voilà, pour la veille au lendemain. J'aime bien, vous pouvez les mettre au congélateur aussi. Moi je les mets au congélateur sur moins d'une semaine, ça tient bien ce qu'il y a dedans au congèle et tout. Donc c'est plutôt bien, d'ailleurs il y a le petit truc, donc c'est bien indiqué, vous pouvez les mettre au congélateur. Franchement moi je les aime bien, elles sont bien. Et de temps en temps vous savez quand on met un peu le truc à la tomate et tout ça, elles deviennent un peu usées. Donc en général j'en rachète 3, ouais 3 tous les ans je dirais, à peu près. Hein. Voilà, ensuite pour ma birdie j'ai pris comme d'habitude les petits Big Bones with Beef avec des vitamines A, D3 et E, comme ça. Vous savez, c'est les petits os, des trucs en forme d'os, comme ça. Voilà, je vais les mettre par ici. Voilà, comme ça. Donc ça, elle les adore. Et les deuxièmes, c'est les Cookie Mix avec pareil au bœuf, avec les mêmes vitamines A, D3 et E. Et là, c'est un petit mix en fait, c'est ceux-là. Et c'est un petit mix et nous on lui donne, quand on prend l'apéro le week-end ou des choses comme ça, on lui donne ça. C'est plus petit que les gros et puis ça lui fait comme si on donnait des gâteaux apéro. Mais on donne pas de gâteaux apéro. Donc les autres c'est pour le matin et au café. Et les autres c'est spécifiquement pour l'apéro. Oui, je sais, on est gaga avec notre chien. J'ai repris des piles Duracell comme ça. Donc les AA. Il y en a 12. Je prends plus les Panasonic parce que je trouve que les Panasonic durent moins longtemps. Celles-ci sont plus chères mais elles durent plus longtemps. Donc voilà. AA 12 comme ça. Et j'ai pris également les AAA. Et il y en a 12 également. Donc voilà, on est remonté en pile. J'ai
j'ai repris les produits de nettoyage de chez Action parce qu'ils sont bien. J'ai repris le All Purpose Cleaner comme ça, le nettoyant pour tout, rosemary et gingembre. Donc il est plutôt pas mal celui-ci et tout le monde dit que ça détache des enfin, il y en a, j'ai vu sur des groupes Action qu'ils arrivent à détacher les canapés en tissu avec ça. Et comme j'en avais plus, j'en ai repris un, on ne sait jamais, ça peut servir. Et ma maman m'a parlé de celui-ci cette semaine, Kitchen Cleaner Lime et Black Paper. Elle m'a dit qu'il était vraiment bien, qu'elle en avait mis sur, alors attendez, je vais vous expliquer, sur sa brosse des toilettes, et que le lendemain elle avait vu que la brosse des toilettes était redevenue toute blanche. Donc si ça vous intéresse, essayez. Moi je vais essayer parce que la mienne est un petit peu sale, donc je vais essayer avec ça et on verra bien ce que ça donne. Je vous en dirai des nouvelles, mais c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai pris ceci, alors ça je le prends, c'est un gros pot de 2 litres de bain douche, je crois. Je crois qu'on appelle ça un bain douche. Attendez. Le bain et douche au beurre, au bas beurre, hein, contient du bas beurre et est conçu spécialement pour les soins au quotidien et le nettoyage de votre corps. Le bain et douche au bas beurre est adapté au pH de la peau. Donc voilà, c'est un gros truc comme ça. Et moi je l'utilise pas dans la baignoire ni dans la douche. J'en mets tout simplement dans les pousse-mousse pour les mains. Donc j'ai toujours ça. Et je tombe rarement en rate de pousse-mousse pour les mains grâce à ça, parce qu'il y en a toujours. Et franchement ça sent très bon. C'est une petite odeur très sympa, très classique on va dire. Mais ça sent bon, ça sent vraiment le propre et j'aime bien. Et j'avais dit ça à ma maman aussi, donc je ne sais, je crois que j'en ai encore un en stock, mais si elle en a pas du coup, je lui filerai, mais de toute façon, c'est pas perdu. Donc voilà pour les produits un petit peu... Ça c'est toujours mon voisin. Voilà pour les produits un petit peu qui étaient durs. Et là on va passer à tout ce qui est mou, parce que j'ai tout mis ce qui est mou dans un autre sac. Alors il y a pas mal de fringues, il y a quelques petits trucs autres. Alors j'ai mis ça dans le mou parce que je voulais pas les abîmer. J'ai pris 2 lampes LED, 2 ampoules en E14. Vous savez, pour mettre dans ma lampe de salle de bain. Voilà, au miroir de salle de bain, il faut 2 petites ampoules comme ça. Donc j'ai pris ça. Je vais voir si c'est celle-là. Il me semble que c'est E14 qui m'avait dit, chérie. Moi j'étais persuadée que c'était du E27, il m'a dit non, c'est du E14. Écoutez, on essaiera, j'ai pris celle-ci, c'est Warm White, donc lumière chaude, je crois. Ah oui, c'est de la lumière chaude, je voulais de la lumière froide. Bref, on va essayer, on verra bien ce que ça donne. Hein. On verra. Hop, on va mettre ça là. Ensuite, j'ai pris, en prévision de quelques petits DIY que je vais faire pour la fin d'année, là, pas bouger. J'ai pris des petits... Oh mince, j'avais pas vu ceux-là, ils sont tout abîmés. C'est pas grave. J'ai pris des petites touillettes comme ça. Ils appellent ça des sticks... Des stirrers. Hein, des stirrers. Il y a 100 pièces dedans et c'est en bambou. Donc c'est des petits... des touillettes à café, on va dire. Hein. C'est un truc comme ça où vous pouvez faire plein de choses avec. Donc voilà, j'en ai pris 2 paquets. Attendez, je vais poser ça. J'en ai pris 2 petits paquets. D'ailleurs, l'autre, il s'est ouvert. Mais bon, c'est pas grave. Ça peut être toujours utile. Mais faites attention parce que je viens de voir... non, là, je suis pas d'accord. Il y a des bêtes dans celui-là. Ah, il y a des bêtes dans tout, en fait. Ah, c'est dégueulasse. Regardez, attendez, je vais vous montrer. Je vais aller mettre ça à la poubelle tout de suite. Je ne vais même pas regarder, là il y a une bête. Vous voyez, elle marche. Et il y a plein de miettes au fond comme ça. Et je me suis dit, c'est bizarre, il y a des trous. Regardez, dans ceux-là, il y a plein de trous. C'est dégueulasse. Et dans celui-ci aussi, il y a des trous et il y a des bêtes. Regardez, il y a une bête là aussi. Ah, elle est tombée dans le fond du truc. Oh, mais c'est immonde! C'est immonde. Bon, je vais te passer un coup de téléphone. Bon, je vous retrouve. Je vous explique ce que j'ai fait. J'ai été appelée Action. Alors, Action ne peut pas joindre les magasins directement. Par contre, on peut joindre une centrale à Paris qui a pris toutes mes informations, qui m'a demandé d'envoyer un mail avec les photos et tout ça. Et je vais te recontacter normalement pour voir avec moi ce qu'ils peuvent faire. C'est pas pour le prix, 88 centimes, mais sincèrement je ne sais pas ce que c'est que ces bébêtes. Alors j'ai refermé les paquets tant bien que j'ai pu au maximum. J'ai mis tout ça dans un sac et j'ai tout fermé. Parce que s'ils me demandent quoi que ce soit, je vais pouvoir les avoir. Mais je veux pas que ces bébêtes envahissent ma maison. Donc voilà. On va continuer. Allez, c'est parti. Ça m'a mis un coup cette histoire. J'ai pris également comme ceci une corde simple pour faire de la déco aussi. C'est toujours sympa ça. Une corde en jute. Il y en a 315 cm, donc 3,15 m. Voilà, ça peut être utile également. Ensuite, j'ai pris alors un tapis.
Un tapis comme ça. Alors attendez, c'est un tapis, je vais vous montrer. Il est tout doux comme ça. Parce que celui où Birdie se couche souvent, il y a beaucoup de poils. Et je vous avouerai que les poils de boxer à retirer, c'est une plaie. Donc voilà, des moments, je les change. Il est comme ça. Il existait en 3 couleurs. Il y avait comme ça, il y avait comme ça. Et il y avait beige, blanc, plus clair en fait. Donc c'est un tapis en fausse fourrure. Il fait 60 sur 90. Vous savez, ça fait un peu tapis peau de mouton là. De toute façon, je vais enlever ça et je vais vous montrer. Hop. Voilà. Voilà ce qui donne. Très sympa. Et ma Birdie va adorer. T'as vu, maman, elle a ramené ça. Regarde, maman le met là. Oh, ça va être bien ça. T'as vu? Ça va être bien ça. Regarde. Ça va être trop bien. Oui. Oui. Et c'est juste la taille boxer. Ouais, on en a un dans la chambre comme ça et ma Birdie l'adore, elle se couche toujours dessus. Donc voilà, ensuite on va rester dans le doudou et dans la moumoute. J'ai trouvé 2 coussins pour aller sur mon lit et je suis trop contente comme ça, tout doux comme ça, pareil. J'ai déjà mes marrons, je vais laisser mes marrons, je mettrai ceux-là en plus. Ils sont vraiment très beaux aussi, c'est de la fausse fourrure, c'est Ecotex standard 100. Ils font 45 sur 45, j'aurais peut-être dû prendre les housses, quoique j'ai peut-être des housses dans le fond de mon canapé. Écoutez, ils sont vraiment beaux, ils sont vraiment bien touffus et tout, donc plutôt sympa. Ils sont vraiment tout simples, hein. Et j'en ai pris 2 comme ça. Voilà, j'avais envie de changer un peu les coussins de mon canapé, de mon lit. Ce sera très bien. Ensuite, j'ai pris des jeux de culottes. Alors, est-ce que j'ai pris les... Attendez, je vais sortir. C'est non. Là, en l'occurrence, c'est non. Je pensais que j'avais pris des blanches et des noires, mais non, j'en ai pris que des noirs. C'est des grandes culottes en coton, basique, tout simple. J'ai pris du L44-46 parce que je voulais des culottes en coton tout simple. Vous savez, à la période féminine où on n'a pas forcément besoin d'avoir des culottes hyper jolies et on n'a pas envie d'abîmer ces jolies culottes. Voilà, des culottes en coton noir, tout bête, tout simple, ça c'est pratique. En plus elles sont bien taille haute. J'aime bien aussi mettre ça quand je suis en robe. C'est tout simple mais c'est super top. Ensuite j'ai pris 2 petits tops comme ceci en taille XL 48-50. Donc le premier il est blanc avec des petites bretelles spaghetti. Ça vous savez c'est les petits tops que je vais porter l'hiver sous un pull, quand il fait un peu frais, etc. Ça c'est le top aussi, ça c'est le cas de dire. Des petits tops qui sont top. Donc ils sont, est-ce qu'ils sont en coton ceux-là? 95% coton, 5% élastane. Ouais c'est ça, body. Ouais, coton élastane et la dentelle est en polyamide. Polyamide élastane. Donc voilà, tout simple. En plus il y a les bretelles réglables, donc ça c'est cool. Il est tout mignon. Voilà, petit top tout simple blanc. Basique, coton, élastane, top. Et j'en ai pris un noir également comme ceci, qui lui est à bretelles épaisses. Hop. Alors lui au niveau de la matière on est sur quoi? On est sur la même chose. Coton élastane et polyester pour la dentelle. 48,50 pareil, ça c'est trop cool. Mettre sous un petit pull. Vous pouvez laisser passer un petit peu la dentelle si vous voulez. Ils sont bien élastiques, on doit être bien dedans. Donc ça pour l'hiver ce sera bien. Vous avouerez que mon blanc était complètement passé. Mon noir j'en ai qu'un fine bretelle ou bretelle dentelle. J'en voulais un beaucoup plus basique. Voilà, voilà. Ensuite, je me suis pris un pantalon de survêtement, comme ceci. Enfin, un pantalon de survêtement. Un lounge pants, donc un pantalon, comment ils disent en français? Un pantalon de détente pour femmes. Je l'ai pris en XL 48-50. Il existait en rose également, donc ça se présente comme ça. Et ça fait un peu comme de la laine. Vous voyez? Hop. Ça fait un peu comme, ouais, un peu comme un lainage en fait. Il est assez sympa. Il y a des petites poches et vous avez le petit lien. Franchement, il est le petit lien qui ne sert à rien. Il est plutôt pas mal. Il est plutôt long. Il est resserré un petit peu au niveau des papates. Je l'ai pris en gris chiné comme ça, mais il existait en rose, c'est sûr. Et ça, sur la matière, on est... Attention, c'est inflammable. C'est marqué. 81% polyester, 15% viscose et 4% élastane. Donc à faire attention parce qu'on peut s'enflammer là-dedans. Mais bon voilà, je vais le mettre à laver, ce sera très bien. Et j'en ai pris un pour mon chéri aussi, comme ceci. Alors par contre, attention. Moi je lui ai pris en XXL. Là, et c'est marqué, je sais pas si vous allez voir.
que je fasse comme ça, 60-62. C'est pas du tout 60-62, hein. Clairement c'est très trompeur. Donc c'est un jogging pour homme, 60% coton, 40% polyester. Je l'ai pris noir, il existait en gris, en bleu marine, en une autre couleur aussi. On va l'ouvrir, on va regarder ce que ça donne. Il y avait un L qui était sorti. Sincèrement, un L, ils disent que c'était du 50-52, je crois. Je crois que c'est ça. Ou je sais plus, 52-54. C'est pas du tout ça. Voilà, regardez. Ça, c'est censé être 60-62. Clairement, non. Hein. Alors là, celui-ci, le truc sert à quelque chose. C'est pas beaucoup plus large que ceux que mon mari porte habituellement. Alors mon mari aime bien porter ça pour traîner à la maison, voilà, en style pyjama, en mode tenue décontractée de maison. Et je pense que je lui ai pris la bonne taille, parce que si j'avais pris la taille en dessous, il aurait été serré dedans, il déteste ça le soir. Donc écoutez, je lui ferai essayer, et puis on verra bien si c'est trop petit, trop grand ou quoi que ce soit. On verra ça. Voilà, en tout cas ça coûtait pas très cher. Ça m'a un peu perturbé cette histoire de bébête dans les trucs là. C'est pas racontant. J'ai failli oublier quelque chose. Donc j'ai pris cette petite palette, la Glamping Squad. Ça fait un moment que je reluque dessus. Elle était plus dispo dans mon Action depuis un bon petit moment. Et donc c'est celle-ci. C'est la petite palette, vous savez, avec le petit... comment on appelle ça? C'est un petit van. Un petit van, j'ai mes ongles qui sont en train de partir en cacahuète. Va falloir que je fasse la cure, je l'ai pas encore faite parce qu'ils étaient vraiment bien. Et là, il va falloir que je fasse la cure. Donc, petite palette qui se présente comme ceci. Et à l'intérieur, ce sont des fards rosés, un peu rosé mauve. Et je me suis toujours dit que ça m'allait pas. Et la dernière fois, je me suis fait un make-up avec ça et je l'ai trouvé plutôt sympa. Donc, je vous ferai un petit test make-up avec cette palette. Donc voilà, on verra bien. Voilà, elle m'a fait envie et on verra si ce qu'elle a dans le ventre. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse, je vais ranger tout ça. J'espère que ce petit haul action vous aura plu. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt.